Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Renault Fluence. On ne peut pas dire que les ancêtres du modèle soient devenus célèbres comme étant totalement non corrosifs, mais personne ne les considérait non plus comme problématiques. Par rapport à son prédécesseur, le nombre de pièces en plastique dans la structure de la carrosserie a diminué. Les ailes avant et le capot sont désormais en acier. Mais la carrosserie ne commence plus à rouiller, la peinture résiste bien, cependant, les voitures sont encore fraîches. Curieusement, il n'y a pas de galvanisation sur les panneaux de soubassement et les longerons, et les endroits où les longerons entrent en contact avec les bordures de trottoir, la jonction des longerons et du bouclier moteur reste à risque. Nous y ajouterons également une niche sous le pare-brise. Les voitures sont encore relativement neuves, mais il y a parfois des plaintes. Et le défaut n'est pas du tout drôle, les portes arrière s'affaissent et le joint efface la peinture sur le cadre de porte. Les revendeurs éliminent d'abord ce défaut sous garantie, mais à l'avenir, tous les coûts incomberont au propriétaire, il est donc préférable de coller des films sur le dessus de l'ouverture. Les serrures grincent très fort et la source du son est difficile à déterminer. Il semble que la garniture de porte grince. Heureusement, une simple lubrification est ici très utile. Très tôt, après seulement 60 000 km, les galets des limiteurs d'ouverture des portes s'usent et commencent également à cliquer. Mais ici le lubrifiant n'aide plus, il faut changer le rouleau. Le bouclier thermique en aluminium situé en bas se plie régulièrement lors de la conduite dans des flaques d'eau et commence à toucher le silencieux, le son est extrêmement ennuyeux. Le pare-brise n'aime pas du tout le gel et peut se fissurer même avec le fonctionnement normal du système climatique en hiver. Et si votre voiture est équipée d'un capteur de pluie, il est préférable d'acheter une nouvelle lentille lors du remplacement de la vitre, il y a moins de chances que des bulles d'air restent en dessous. L'intérieur n'est pas mauvais, mais les sièges et le volant en éco-cuir des voitures d'avant restylage s'usent très vite. Le restylage du volant a résolu le problème. Mais si l'intérieur est poussiéreux, c'est la conséquence d'une mauvaise installation du filtre. Le processus ici est très original, le filtre doit être comprimé pour se faufiler dans l'espace qui lui est imparti, et parfois il ne se redresse tout simplement pas à l'intérieur. D'ailleurs, l'intérieur est très silencieux par rapport à ses camarades de classe, et la qualité de la finition n'est pas mauvaise, il suffit de s'habituer au design extrêmement inhabituel et aux sièges amorphes. Et un autre point petit mais ennuyeux, une fois les balais d'essuie-glace d'origine usés, vous serez sans aucun doute satisfait du problème du choix de quelque chose à remplacer. Le bras à baïonnette est là, et il existe peu d'alternatives. Il faudra choisir entre des modèles chers et très chers. Je dirais tout de suite que les lampes des phares se changent normalement ici et que les compétences d'un proctologue ne sont plus nécessaires. Le phare glisse simplement et les ampoules sont remplacées. Mais il y a un problème avec les feux arrière, ils doivent être périodiquement retirés et les contacts nettoyés des oxydes, car la borne négative du connecteur du phare est très surchargée, elle peut simplement griller. Utilisez des lubrifiants spéciaux pour obtenir de meilleurs résultats. Un autre problème grave est le moteur du chauffage, sa durée de vie est d'environ 100 000 km en ville. Les balais usent simplement le collecteur et le moteur commence à s'arrêter, puis s'arrête pour toujours. Les réparations routières nécessitent le remplacement du collecteur et il existe toujours un risque de service de mauvaise qualité. D'ailleurs, le prix d'un moteur neuf est supérieur à 300 €, ce qui est un peu hors budget. Après plusieurs années de fonctionnement, la portée de fonctionnement du système d'entrée sans clé diminue, ce qui est dû à l'oxydation des contacts de l'antenne de la clé au fil du temps. Le capteur de température externe tombe régulièrement en panne, ce qui entraîne un mauvais fonctionnement du système climatique. La voiture est un peu basse, mais beaucoup résolvent radicalement le problème en installant des crémaillères sur Renault Laguna avec une garde au sol augmentée. Si vous ajoutez des pneus haut de gamme, vous obtenez presque un duster de luxe. La suspension elle-même est étonnamment fiable, la durée de vie des rotules et des amortisseurs est d'environ 100 000 km et les leviers durent un peu plus longtemps. La qualité des soufflets d'amortisseurs avant d'origine est inférieure à la moyenne. Les propriétaires recommandent une ferme collective avec l'installation de pièces de vache. Les freins sont tout à fait standards et fiables, à un mais près. L'originalité française transparaît dans la conception des moyeux arrière, ils sont ici solidaires du disque de frein. Cela ne veut pas dire que les ressources de ces nœuds varient généralement considérablement, mais c'est une décision étrange. La direction est simple et fiable. Il n'y a qu'un seul reproche à faire à l'amplificateur électrique, il est configuré de manière très étrange. La voiture est un peu dure dans les réactions de direction, mais la force en position 0 est extrêmement faible.
mais le volant se remplit de force dans les virages serrés, essayant de compenser le manque de réactivité en ligne droite. Les boîtes de vitesse manuelles ont ici une bonne marge de sécurité, mais en Russie, elles n'ont été installées qu'avec des moteurs 1.6. Sur les voitures de pré-restylage dotées de la même unité, la transmission automatique légendaire de la série DP2 a également été installée. Ces transmissions automatiques à 4 vitesses sont réputées pour leur mauvais caractère et leur excellente cassabilité. La conception du corps de vanne n'est pas des plus réussies, elle est franchement bon marché, et tout cela est aggravé par la surchauffe et le réglage rigide du blocage du moteur à turbine à gaz. De plus, dans la version Renault, les transmissions automatiques de ces séries se retrouvent également sur Peugeot, mais dans une version différente, la boîte de vitesse est désespérément paresseuse et manque de capteur de surchauffe. La ressource dépend en grande partie du style de conduite. Avec une utilisation douce, la boîte peut parcourir et parcourra 100 000 km et demi, mais pour la plupart des propriétaires, les problèmes commencent avec la moitié du kilométrage. Certes, le prix des réparations est dérisoire par rapport aux standards prêts à l'emploi. Une révision complète et mise en service et coûte à partir de 350 €. Les CVT Jatco, utilisés à 2.0, avec des moteurs 1.6 restylés, sont fiables, mais vous devez vous rappeler les caractéristiques de durabilité des CVT. Charge de choc, course à froid, course à vitesse maximale et à charge la plus faible, tout cela comporte un risque d'endommagement des cônes et de la chaîne. L'huile doit être changée à temps. Par exemple, comme Mitsubishi le recommande pour ses voitures équipées de la même unité, c'est-à-dire une fois tous les 60 000. Et pas, indéfiniment, comme Renault. Et oui, l'huile peut être versée non pas par l'Elf Elfomatic d'origine extrêmement chère, mais par la même marque Nissan NS2, qui, par pur hasard, est également produite par Elf, a les mêmes tolérances et fonctionne dans les mêmes CVT. Mais sur les voitures Nissan. Avec un peu de chance et des mouvements prudents, la durée de vie d'une telle transmission automatique sera supérieure à 200 000 km. Mais malheureusement, juste quelques tentatives pour sortir de la congère, rouler sur le trottoir, en tension, et maintenant c'est la surchauffe, les éraflures et une forte baisse de la durée de vie. D'ailleurs, avec un moteur 1.6, le variateur, paradoxalement, a plus de mal qu'avec un 2.0, il surchauffe beaucoup plus souvent lorsqu'il est coincé. Tous les moteurs ici sont connus depuis longtemps des passionnés de voitures russes. Nous connaissons le moteur 1.6 K4M des anciennes Mégane, Logan et plusieurs autres modèles populaires. Le moteur 1.6 le plus récent des voitures restylées appartient à la série HR16DE de Nissan, il est légèrement plus puissant et sensiblement plus léger, et la dynamique de la voiture qui l'accompagne est légèrement meilleure. Il dispose d'une chaîne de distribution, avec une durée de vie de 100 à 180 000 km et des prix de remplacement non exorbitants. Malheureusement, le K4M n'est pas indestructible. Après 100 à 150 000 km, il peut commencer à consommer de l'huile en raison de la coquefaction du groupe de pistons. Mais il y a une bonne nouvelle pour les propriétaires de Renault, bientôt ce moteur sera connu dans tous les centres de service automobile du pays, car c'est ce qu'ils installent sur Lada Vesta et X-Ray, ce qui signifie qu'il n'y aura aucun problème de service ou de pièces de rechange. Le M4R de 2 litres possède un bloc en aluminium, une chaîne de distribution et est familier à de nombreuses voitures Nissan. La durée de vie des chaînes n'est pas trop élevée, environ 120 à 150 000 km, mais les ruptures et les sauts soudains ne se produisent presque jamais. Un inconvénient sérieux est le risque de fissuration de la culasse en raison d'un serrage négligent des bougies d'allumage et de la forte intensité de travail d'entretien. Mais en général, ce moteur peut être considéré comme un modèle de fiabilité à notre époque. La ressource est stable, le système de contrôle est fiable. Relativement souvent, les modules d'allumage tombent en panne et les écarts de calage doivent être ajustés au moins une fois tous les 60 000 à 90 000 km. Cela évitera une usure précoce des arbres à cames et une augmentation du bruit. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de Renault Fluence. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.